Je vous propose qu'on démarre. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour la troisième édition de notre rendez-vous mensuel, l'interview PME-ETI, Nouvelle Transition, Nouveau Territoire. J'ai le plaisir de co-animer cette interview avec Stéphanie Puccio, qui dirige chez Salesforce tout l'accompagnement des PME et des ETI et le développement régional voilà, de Salesforce au niveau national. Et pour ma part, je suis Sophie Le Guyader. Voilà, je pilote un fonds de dotation, le fonds de dotation Indara, qui a été lancé dans un territoire du Sud-Ouest par le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne et dont la mission d'intérêt général, c'est de contribuer aux réflexions sur l'avenir des territoires et d'accompagner les transformations et les nouvelles formes de développement en mettant en place une programmation de partage d'initiatives, d'inspiration multi-acteurs et d'actions pilotes aussi sur le territoire. Alors, c'est autour justement de cette thématique de la transformation des territoires, justement, que nous avons souhaité, ensemble, avec l'appui et le soutien de Salesforce, donner la parole à des acteurs économiques très importants, ancrés au cœur de ces territoires et des régions, les dirigeants de PME et de TI. Tous les mois, nous recevons donc avec Stéphanie un dirigeant d'une PME ou d'une ETI pour parler de leur retour d'expérience, leur regard, leur engagement et leur vision sur l'évolution justement des territoires et les enjeux de transition au sens large dans ces territoires. Au fil de nos différentes interviews mensuelles, nous voyageons ainsi à travers les régions de France pour illustrer une diversité d'activités, de profils de chefs d'entreprise, de domaines d'activité, de territoires, d'idées et d'initiatives. Alors, tout au long de l'interview, vous avez bien sûr la possibilité de partager vos commentaires, de poser des questions. On essaiera d'avoir un temps en fin d'interview avec notre invité pour justement répondre à ces questions. Donc, vous pouvez indiquer ces éléments dans le chat de discussion. Et je vous précise également que du coup, comme on partage justement cette émission auprès du plus grand nombre, l'interview est enregistrée afin de pouvoir justement donc, en faire des capsules et le partager en replay ensuite. Merci beaucoup, Sophie, pour cette introduction. Alors, bonjour à tous. Alors, je suis ravie, comme d'habitude, d'être parmi vous ce midi. Et pour cette troisième édition, nous avons le plaisir d'accueillir Sonia Dubès, qui est présidente de Normandie Manutention. Alors, merci beaucoup, Sonia, d'être parmi nous et d'avoir accepté notre invitation virtuelle. Juste avant de te laisser la parole, Sonia, quelques mots sur Normandie Manutention, qui, depuis plus de 40 ans, accompagne ses clients dans tous leurs besoins de manutention, à savoir la vente, la location et la réparation de chariots élévateurs, en étant le distributeur exclusif de la marque Fenwick en Normandie. Je n'en dis pas plus, donc Sonia, encore une fois, bienvenue, et je te laisse te présenter et nous en dire un peu plus sur Normandie Manutention et son organisation. Bonjour tout le monde. Voilà, donc Sonia Dubès, classiquement mariée, ça s'est vu de mon âge, 40 ans, voilà, c'est ça. Mariée, 3 grands-enfants. Je dirige Normandie Manutention depuis maintenant 20 ans, mais j'y suis depuis 30 ans puisque j'ai commencé 10 ans en tant que directeur commercial. Ma formation, c'est école de commerce. À mon époque, ça s'appelait Sup de Rouen. Maintenant, ça s'appelle Néoma. Donc, classiquement, entreprise familiale, reprise de l'entreprise familiale, parce que c'est quand même plus sympa de travailler pour soi que d'aller dans des univers inconnus. Donc, voilà, j'ai décidé de passer le pas. 10 ans de partage avec mon père pendant de 91 à 2001. Donc, c'est aussi une belle expérience de faire une transmission d'entreprise. Et puis, pendant 20 ans, voilà, purement dirigeante. Donc, Normandie Manutention, c'est de la location, comme tu as dit, de la vente, de la réparation de chariots élévateurs. C'est tout ce qui tourne sur le déplacement d'une palette d'un point A à un point B et tous les outils qui sont nécessaires pour déplacer cette palette. Et on fait en sorte que le client l'ait à disposition, soit pour une location précaire, soit pour une location longue durée, en tout état de cause, en bonne forme de marche. Donc, nous les réparons. Donc, un métier très technique et très mécanique, et essentiellement constitué d'hommes, puisque avec des mécaniciens, mais un métier très terrain et passionnant. Merci beaucoup Sonia du coup pour cette première présentation. Alors, dans cette interview, on parle beaucoup forcément stratégie de développement et territoire. Justement, comme tu viens de nous le présenter, donc Normandie Manutention est sur un territoire et une région où vous êtes devenu un acteur de premier plan. Et au vu de votre activité et notamment de votre lien avec la marque Fenwick,
votre développement, finalement, il est associé très fortement à ce territoire ciblé de la Normandie. Alors, quand on ne peut pas miser finalement sur un développement, j'allais dire géographique, hein, au-delà de ces frontières, comment on appréhende justement une stratégie de développement et quels sont les objectifs et les moyens que vous avez mis en œuvre avec Normandie Manutention? Alors, effectivement, on est, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on est ce qu'on appelle concessionnaire exclusif, c'est-à-dire qu'on a un territoire donné par notre constructeur qui est Fenwick. Fenwick est important pour nous puisqu'il est à notre capital, hein, il a 34% du capital, donc ce qui permet d'avoir une vraie synergie et une vraie comparaison avec notre constructeur et les autres agences du territoire de Fenwick, parce que Fenwick, c'est pas que la Normandie, c'est la France et c'est même l'Europe et le monde, donc ça nous permet de nous comparer. Donc quand on est contraint, ça c'est la donnée de départ. Au moins c'est une donnée qu'on enlève de notre cerveau en se disant je vais aller chercher du développement extérieur, puisque ça, c'est pas possible. Donc après, pour être sur le terrain, il faut, en tout cas pour nous chez Normandie Manutention, c'était de se mettre au plus près de nos clients, de développer une palette de services et de compétences suffisamment large pour répondre à tous les besoins des clients sur le chariot élévateur, mais aussi sur des nacelles, sur des balayeuses, en tout cas sur tout ce que utilise un client en termes de manutention et de réparation. Et puis, c'est de se dire, plus je suis présente, plus je suis ancrée sur mon territoire, plus je suis connue, plus j'ai mes collaborateurs au plus près des clients, et plus je me développe. Et en fait, on s'aperçoit que d'être contraint en termes de territoire nous a permis de mettre tellement d'énergie qu'on s'est développé en part de marché. À défaut de prendre du territoire, on prend de la part de marché. Ce qu'on a fait. Et Sonia, la Normandie, c'est un territoire qui est proche, en tout cas relativement proche, en fonction des départements de la capitale. Et depuis la crise Covid notamment, on perçoit de nouvelles aspirations à s'installer dans les territoires hors des métropoles. Quel est ton regard sur ces évolutions et est-ce qu'en tant que chef d'entreprise, tu constates une réelle tendance sur l'attractivité des territoires, en particulier en Normandie? Alors ça, il est vrai que la crise Covid a fait un vrai changement. Nous, on avait plutôt un inconvénient d'être proche de Paris, puisque ça veut dire que tous les sièges sont plutôt sur Paris et que les usines sont plutôt chez nous. Donc, nous, nos centres de décision étaient un peu délocalisés vers la région parisienne et ça ne m'arrangeait pas forcément pour moi en termes de volume de travail. J'y allais bien les chariots élévateurs, mais je n'ai pas forcément les prises de décision. Effectivement, là, on a senti une vraie aspiration de changer d'air, en tout cas de prendre de l'air, parce que d'être enfermé dans son appartement, ça a été très pénible pour certains. Donc, effectivement, on a récupéré de l'attractivité. Pas forcément sur un Rouen ou le Havre, mais plutôt sur des territoires dans la Manche ou dans l'Orne, où là, il y a vraiment eu, avec le télétravail, hein, des gens qui se sont dit, je peux me délocaliser et travailler. Donc, il y a pas mal de messieurs ou de dames, d'ailleurs, qui sont délocalisés. Et le conjoint, et moi, je récupère plutôt les conjoints, qui cherchent un travail complémentaire et qui, du coup, ont trouvé des travaux chez nous, là où ils n'auraient jamais postulé parce que leur femme ou leur mari avait un boulot important sur Paris. Donc, celui qui ramène le plus gros de la paye, c'est délocalisé. Moi, je récupère, voilà, ça s'appelle du dommage latéral ou collatéral ou un développement collatéral, je ne sais pas. Pour nous, c'était une vraie opportunité. Et ce sont vraiment les territoires campagne qui ont récupéré. Moins vrai sur Rouen ou sur le Havre, en tout cas dans nos grandes villes, où là, il n'y a pas vraiment eu de changement. Ok, justement, du coup, on parle, Sonia, de l'impact sur le développement du territoire, en tout cas de leur attractivité par rapport à la crise Covid. Justement, par rapport à cette crise sanitaire qui a fortement, j'allais dire, touché tout le monde, et notamment le monde de l'entreprise. Toi, pour ton entreprise, pour Normandie Manutention, quelles ont été les conséquences majeures, peut-être aussi en fonction des métiers, hein, et est-ce qu'il y a des mesures ou en tout cas des actions spécifiques que tu as été à mettre en place dans l'entreprise pour justement passer notamment, je veux dire, les périodes qui ont été les plus dures? Oui, comme j'avais l'habitude de dire, c'est que nous, on a un avant et un après Covid, mais je pense comme toute personne, tout chef d'entreprise et même toute personne qui vit dans le monde, parce que c'est même pas français, c'est mondial, on a découvert d'abord une sidération, hein, on a d'abord été complètement bloqué pendant 24 heures, donc ça n'a pas duré très très longtemps. Et puis après, chez Normandie Manutention, on a décidé, on s'est autoproclamé essentiel pour pouvoir retravailler très vite. Dans les faits, il a fallu qu'on retravaille très vite puisque les grandes surfaces fonctionnaient, les entrepôts logistiques fonctionnaient, la pharmacie fonctionnait, ceux qui fabriquent des cartons, du papier, tous ces mondes-là fonctionnaient.
Donc, même s'il y a eu des arrêts d'usine, nous, très, très vite, on a redémarré. On s'est arrêté le mardi après-midi et dès le mercredi, on retravaillait. On avait des gants, on avait des protections individuelles. Parce que mon métier est un métier qui est un peu sale. Donc, mes mécaniciens travaillent avec des gants. On a des masques parce que, en fonction de certains travaux, on a besoin de masques. Ce qui fait que nous étions équipés. Donc, on a redémarré assez vite. Cependant, il y a quand même des gens qui se sont arrêtés. Et là, on a eu des mondes différents dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont super positifs, qu'on dit « allez, on va se battre, ça va aller ». On a tout un ventre mou de suiveurs qui disent « bon, on va attendre ce que nous dit le chef et on va voir ». Puis on a des gens qui ont eu très, très peur et qui, d'abord, qui avaient peur pour leur santé ou qui avaient peur, ne serait-ce qu'avec le côté anxiogène que l'on a vécu, avec les informations où on décomptait les morts. Enfin, quand on réfléchit bien, on a vécu quand même un peu un truc de dingue pendant quelques mois. Et là, il a fallu qu'en tant que dirigeant, on soit très proche d'eux et qu'on rassure en communiquant, en les rassurant et puis en les protégeant aussi. Et après, ça a complètement effectivement changé notre façon de vivre aujourd'hui, par le télétravail entre autres et puis d'autres aspects. Mais ça, il y a un avant et un après, clairement. Ouais, on reviendra sur la partie digitale dans quelques minutes. Je rebondis sur un point qui est important. On perçoit à quel point le facteur humain est primordial dans ces périodes complexes. Beaucoup d'entreprises avec qui nous discutons sont sous tension et ont de gros enjeux autour de l'emploi, dans des métiers d'ailleurs qui peuvent paraître plus ou moins attractifs. Et concernant Normandie Manutention, en fonction des postes et des métiers, est-ce que tu as été amené, est-ce que tu as été forcé, initié, porter des évolutions dans les dynamiques de recrutement? Oui, totalement. Alors, c'était vrai un peu avant le Covid. Forcément, là, on a eu un accélérateur, mais nous sommes, dans des métiers manuels. Mécaniciens, techniciens sont des métiers manuels, peu valorisés depuis très, très longtemps dans l'éducation. Donc, un vrai problème de ressources, avec un redémarrage très, très fort en 2021. En 2021, on était sur des marchés à plus 40, plus 50%. Donc, une forte demande et peu de postulants. Donc, aujourd'hui, par exemple, dans l'Orne, si on cherche un mécanicien, je peux chercher pendant 6 à 8 mois. Donc, où on attend, où on se dit il faut qu'on trouve d'autres solutions pour les trouver. Donc, aujourd'hui, au-delà de l'attractivité qu'on essaie d'avoir dans notre entreprise, en ayant un bon état d'esprit, en faisant plein d'activités autres que le travail entre le sport, etc., mais on pourra peut-être en parler tout à l'heure, on forme aussi beaucoup de gens et on a changé notre vision du recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend des gens en reconversion, on va chercher, il n'y a pas très longtemps, enfin la semaine dernière, donc c'est pas vieux, j'ai recruté un jeune qui vient de l'étranger, qui a passé un bac économique et social, qui a commencé comme cariste, qui a refait une formation de BTS en maintenance des matériels. Je prends le pari de le prendre et il s'avère que c'est un très très bon électromécanicien qui va programmer nos chariots autonomes et des profils que nous n'aurions jamais recrutés il y a 15 ans. Aujourd'hui, on fait des paris sur des nouveaux profils, on crée nos écoles de formation. Enfin, on teste tout ce que nous n'aurions jamais testé. Ça ouvre l'esprit, les crises, vraiment. C'est-à-dire que les Chinois le disent bien, une crise, c'est une opportunité, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que au-delà du problème que l'on vit là, on se dit comment je m'en sors et l'être humain est extraordinairement imaginatif. Et on trouve de magnifiques profils. Je pense qu'on serait passé à côté de ces profils d'ailleurs avant. Alors justement, en lien avec cette dynamique d'emploi, et puis tu dis finalement que vous avez réinventé un peu votre façon de recruter, en tout cas vous avez ouvert d'autres champs. On sent bien ton engagement auprès de tes collaborateurs. Et en fait, voilà, pour pérenniser aussi leur parcours dans l'entreprise, en interne, est-ce que, quand on en a discuté en préparant l'interview, tu nous as partagé un certain nombre d'exemples, d'actions, enfin de projets en tout cas que tu portes et que tu insuffles, qui sont un peu différenciants auprès de tes collaborateurs en termes d'accompagnement, voilà, de formation ou autre. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, moi je pars du principe qu'une entreprise, c'est une addition d'êtres humains. C'est ça la richesse de l'entreprise. Alors effectivement, on a des produits, on a des technicités, on a des procédures pour faire notre travail, mais tout ça, ça fonctionne qu'avec des femmes et des hommes qui acceptent volontairement de travailler ensemble. Donc pour moi, c'est une vraie dynamique humaine. Et puis, on passe tellement de temps entre nous qu'on essaie de trouver des tas de choses qui nous motivent. Donc,
moi, j'ai un vrai vecteur qui est le sport parce que j'adore le monde sportif. Donc, on a initié, et comme je sponsorise pas mal de clubs, donc effectivement, on parle de rugby, mais j'emmène aussi des collaborateurs au foot. Je leur fais faire, on a un prof de sport, un coach de sport, on fait du footing tous ensemble, on fait du renforcement musculaire. J'essaie de les initier aussi. Il y a un site qui s'appelle Philonomiste qui initie à la philo et je suis en train de voir comment je peux le déployer pour passer l'information aux collaborateurs, pour les ouvrir sur d'autres mondes, pour qu'ils puissent se documenter, puisque des collaborateurs formés, instruits et en bonne santé, en général, ça fait des collaborateurs qui vont bien. Donc, on va dans tous ces axes un peu différenciants, tout en s'amusant et en vivant des moments sympas entre nous, mais en gardant chacun nos places. Donc, mais c'est de sortir du je travaille, je fais le boulot pour lequel j'ai été embauché dans ma fiche de travail et je m'arrête et je rentre le soir. On peut faire plein d'autres choses et plus on se nourrit de l'extérieur et plus on est productif en interne. Donc on se nourrit dans des associations. Moi, j'inscris mes collaborateurs dans LSN qui s'appelle Logistique Seine-Normandie. Je demande à tous mes patrons d'agence d'être investis sur le territoire pour rencontrer d'autres personnes. Je suis investie dans NOE, qui est un regroupement de chefs d'entreprise, et on est tous actionnaires. On est j'ai dit dans le sport, et je mets mes collaborateurs partout pour qu'eux aussi se nourrissent, pour qu'ils me nourrissent intellectuellement. Bien, dis donc, tu es actif sur tous ces sujets-là. Et, et je sais que c'est une grande part c'est important pour toi, hein, l'ouverture. Mais quand on parle d'ouverture, on parle aussi de conduite du changement. Et quand on parle de conduite du changement, je me permets, on pense aussi à toutes les transformations qui sont liées au digital, au numérique. Et sur ces transformations et l'accompagnement des collaborateurs que tu as évoqués tout à l'heure, quels ont été tes axes de travail ou tes priorités? Alors, effectivement, la conduite du changement, je pense que c'est un métier d'avenir qui ne s'arrêtera jamais pour chef d'entreprise, puisque c'est compliqué. Parce que pour soi-même, si on est honnête, changer, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se remettre en question, ce n'est pas facile de changer ses habitudes, c'est pas facile quand on est dans un confort et qu'on maîtrise un sujet, aller se mettre en difficulté, aller se questionner, faut avoir un petit grain de folie quand même pour le faire. Donc un chef d'entreprise, son problème, c'est qu'il doit faire ça tout le temps à tout le monde, tout en gardant la structure de son entreprise et en les emmenant. Donc, pour moi, la conduite du changement avec mes collaborateurs, c'est d'abord d'expliquer, de réexpliquer et d'expliquer toujours. Après, il faut les associer, il faut les emmener dans la conduite du changement. Parfois, on le fait en une fois, ça ne marche pas, on recommence, on reforme. Donc, j'explique, je forme, je réexplique, je reforme. Et ça peut être 2 fois, 3 fois, 4 fois, autant de fois que nécessaire pour que ce soit appréhendé par le collaborateur et que ça devienne son changement, sa volonté et sa trajectoire. Et une fois qu'il s'est approprié ça, après, c'est lui qui m'emmène dans un changement qui va parfois plus loin que je n'aurais pensé. Mais pour y aller, il faut le construire. Donc, on a digitalisé, on a mis, par exemple, pour les forces commerciales, on a mis sur Salesforce, donc ça peut être considéré un peu comme une contrainte pour certains commerciaux, mais il faut l'amener aussi comme du positif. Donc là, on cherche à mapper pour leur amener des solutions un peu plus larges. Le télétravail ou la possibilité de travailler à distance ouvre quand même pas mal de possibilités. Là, je ne suis pas à mon bureau. Hein. Moi, je suis royalement à Biarritz puisque j'ai soutenu mon club hier soir. Bon, on a perdu, mais je suis contente pour Bayonne parce qu'eux, ils méritaient d'aller en demi-finale. Et puis nous, on est sauvegardés en Pro D2, donc on est super heureux. Et je suis avec vous dans une chambre d'hôtel et ça nous permet d'être ensemble. C'est quand même ça le digital, c'est qu'on est partout en même temps, on peut faire tout en même temps, on peut additionner du temps en fait. Le digital, pour moi, c'est de l'addition de temps. Alors du coup, on l'a vu, hein, Sonia, tu nous parlais de l'accompagnement au changement de tes équipes. Tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure. Hein, tu disais que voilà, tu t'engageais dans pas mal de sujets et on y reviendra à la fin de l'interview. Donc, il y a la dynamique vraiment interne et puis il y a la dynamique d'ouverture sur l'externe, de l'implication, j'allais dire, dans l'écosystème local. Et tu nous l'as dit aussi par rapport au développement de Normandie Manutention. Du coup, comment ça se traduit concrètement
d'être présent justement dans les réseaux, que ce soit de ta part et aussi de la part de tes collaborateurs? Le concret, c'est d'y donner du temps, c'est de ne pas être juste observateur. C'est-à-dire que quand on s'inscrit, donc nous, on est Logistique Seine-Normandie, donc ça, c'est un regroupement, une association qui met en avant, c'est une filière de compétences sur la logistique. Donc, c'est faire travailler ensemble des logisticiens, des transporteurs, beaucoup travailler sur l'axe Seine, on travaille sur les territoires, où est-ce qu'on peut implanter des entrepôts logistiques, comment gérer la décarbonation de nos métiers et des entrepôts logistiques. Sur Enway, c'est regrouper des chefs d'entreprise pour travailler tous ensemble et répondre à des appels d'offres tous ensemble. Donc, c'est les Normands, travailler avec les Normands, mais pour le national ou pour la Normandie. Si dans tous ces endroits où j'envoie aussi mes collaborateurs, on n'est que passif, juste pour écouter et ne pas s'investir, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne quand on y met de l'énergie, quand on y met du temps, quand on y amène nos idées, quand on se confronte à d'autres idées, quand on nous chamboule dans nos croyances ou qu'on essaie d'influencer sur nous-mêmes nos convictions. Et c'est ça qui fait qu'on va se développer nous-mêmes en tant que personne, qu'on va développer notre relation d'entreprise et que mes collaborateurs, eux, vont se développer personnellement. Et tout ce développement personnel, ils le ramènent à l'entreprise et ramènent des tas d'idées. Bon, parfois, on épuise un peu tout le monde, mais l'avantage de ça, c'est qu'on est tout le temps en mouvement, on ne s'arrête pas. Et les êtres humains sont d'une richesse incroyable. Incroyable. On sent, Sonia, la passion et l'enthousiasme. Je sais que ça se reflète aussi dans la culture d'entreprise que tu as amenée chez Normandie Manutention. Donc, merci beaucoup, Sonia, de ce retour d'expérience sur l'importance de la dynamique de réseau pour une entreprise qui a un fort ancrage territorial. D'ailleurs, dans cette dynamique, Normandie Manutention est engagée aux côtés d'autres entreprises, si je ne dis pas de bêtises, et dans un club qui s'implique notamment pour l'attractivité du territoire normand. Est-ce que tu peux nous en dire davantage et les raisons aussi qui t'ont amené à y participer? Alors, ça, c'est Enway dont tu parles. Enway a une particularité, c'est que c'est pas une association, c'est une entreprise. Donc, on est tous actionnaires d'Enway. Donc, c'est une forme très particulière. Donc, on n'a absolument pas d'argent qui arrive de l'État ou de collectivité. On s'autofinance en tant qu'entreprise. Et c'est vraiment l'idée de plusieurs chefs d'entreprise. Et on additionne les chefs d'entreprise, nos collaborateurs qu'on fait travailler entre eux. Et dès qu'il y en a un qui a un problème, tiens, je me pose la question, je dois changer mes vêtements de travail. On a des réseaux, donc on travaille beaucoup sur Telegram, voilà, on échange sur Telegram, WhatsApp, enfin, tous les outils nécessaires, divers et variés. Est-ce qu'il y en a un qui a fait un appel d'offres? Oui. Comment tu l'as fait? Et on y va tous ensemble. Et en fait, comme on se connaît et on se respecte, tout le monde s'aide. Et on essaie bien sûr de travailler entre nous. On n'est pas des philanthropes, on est tous des chefs d'entreprise et on a besoin de marge et de résultats. Mais on essaie aussi de s'aider et parfois sur des appels d'offres complexes, on se dit, tiens, on va prendre la compétence par exemple de moi en chariot élévateur, on va prendre la compétence de quelqu'un qui va être en digital, on va prendre la compétence de quelqu'un qui fait des vêtements de travail, on va prendre la compétence de quelqu'un qui fait de la protection incendie et on va répondre à un appel d'offres tous en commun. Et en Normandie, ça a été initié par le président, enfin ex-président, mais en tout cas sponsor actuel du Rouen Normandie Rugby, qui est Jean-Louis Louvel, qui est un homme qui est très, très porteur de sa région. Et quand vous en avez un qui est très porteur de sa région, vous apercevez qu'en fait, on est tous super fiers de notre région et on y va, quoi. Donc, c'est une vraie dynamique. Les Bretons l'ont pris bien avant nous. Mais là, je suis dans le sud-ouest et j'ai vu hier sur Bayonne et j'ai discuté avec un paquet de chefs d'entreprise que je ne connaissais pas et ils sont autant investis. Donc, je pense que les territoires sont des vrais vecteurs d'énergie. Et l'addition des territoires fait un pays. Voilà. Et l'ensemble des pays fait une Europe. Enfin, c'est comme ça que se construit le monde. Des gens bien ancrés et les pieds bien droits dans leur territoire, ça fait des gens qui tiennent debout. Non, c'est clair. Merci beaucoup pour ces messages, Sonia. Je pense que ça porte ce message des territoires, de l'importance de l'ancrage et de l'énergie que les territoires peuvent apporter pour dynamiser aussi l'ensemble du développement économique et autres. Et alors, du coup, là, je pense qu'il y a dans les gens qui nous écoutent, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, donc, il y a l'énergie des territoires, puis alors, il y a l'énergie des chefs d'entreprise.
Et quand on voit tout le prisme d'activité, que ce soit en interne ou en externe dans lequel tu es engagé, il y en a plein qui doivent se poser la question un peu naïve, hein, comment fais-tu tout ça? Parce que les journées font 24 heures. Comment tu arrives à faire tout ça? Alors, si c'est comme hier soir, je me suis couchée à 4h30 du mat, donc là, ça pique un peu. Mais en fait, je fais tout ça parce que je fais vachement confiance à mes collaborateurs. C'est-à-dire que si on ne délègue pas, si on ne donne pas notre confiance aux gens avec qui on travaille, on ne peut pas tout faire. Donc, quand je m'investis à l'extérieur, là, aujourd'hui, je suis à l'extérieur, ça veut dire que mes équipes en Normandie font le boulot et je ne remets pas du tout en question le boulot qu'ils font et j'ai confiance en eux. Donc, il faut savoir, déléguer, avoir confiance dans leur travail et puis après, rentrer dans leur pas. Et même si ce qu'ils ont fait, ce n'est pas tout à fait de la façon dont nous, on l'aurait fait, et bien se dire, écoute, c'est bien, et je me cale à leur rythme. Donc, c'est constamment de l'échange. Après, les outils digitaux, ça nous change la vie. C'est-à-dire que, quels que soient les endroits où on est, on a toujours le mail qui est en éveil. Donc, moi, je ne m'arrête jamais. C'est-à-dire que je réponds à mes mails très tard le soir, très tôt le matin, vacances ou pas vacances, week-end ou pas week-end. Mais ce n'est pas contraignant parce que c'est que du plaisir. Donc, ça va bien. Après, il faut juste être vigilant que nos collaborateurs ne rentrent pas dans la spirale dans laquelle moi je suis. C'est-à-dire qu'il faut aussi, et ça c'est mon rôle, c'est protéger aussi nos collaborateurs, sauf qu'ils sont aussi fadas que nous et qu'ils le font avec nous. Mais moi par exemple j'ai un jeune sportif dans l'entreprise, j'en parle parce que c'est peu connu le lancer de marteau, donc j'en suis super fière. Et lui, par exemple, il m'envoie ses résultats de compétition quand il est en compétition. Quand il s'entraîne super tard le soir, il m'envoie ses vidéos, même à 11h du soir. Et là, on a des échanges, quelle que soit l'heure. Et ça aussi, c'est porter un territoire et c'est porter des collaborateurs. Parce que lancer de marteau, c'est vachement moins médiatique que footballeur, par exemple. Mais c'est un sport dur, hein, le lancer de marteau, je vous jure. Je vais m'y intéresser. Je ne connaissais pas en Il effet. s'appelle Romain Sornin. Romain Sornin, il doit être le 2e Français et j'espère qu'il sera qualifié au JO 2024. Ah, génial. Je vais checker ça. Lancer de marteau. Sonia, nous arrivons au terme de cette interview et on a l'habitude de faire le moment du coup de cœur de l'invité. Donc, ma question, elle est là, c'est au travers de ton engagement de dirigeante et de l'engagement sociétal de Normandie Manutention sur ton territoire, tu nous as parlé plusieurs fois du sport, justement, qui est un domaine qui te tient à cœur et je crois justement que ton coup de cœur est dans ce domaine. Oui, alors mon vrai coup de cœur, c'est le rugby. Parce que j'ai épousé un mari qui faisait du rugby, donc je l'ai épousé avec ça. Mais j'ai adoré, j'ai 3 garçons qui en ont fait, donc je me suis investie. Je me retrouve beaucoup dans ce sport, qui est un sport dur, de combat, un peu de virilité parfois. Alors je vous prouverai, je suis vraiment une femme, hein, mais j'aime bien ce côté combat, mais à la fois de solidarité, d'entraide, de jamais rien lâcher, de se battre jusqu'au bout. On a une belle équipe à Rouen. Le rugby est arrivé par le Havre, hein, je le rappelle. Même s'il a été investi par le Sud-Ouest, il est arrivé au Havre. On essaie de le faire remonter dans le Nord. On a une très belle équipe en Pro D2 à Vannes. Hier, on jouait notre maintien. On n'a pas pu le gagner en gagnant à Bayonne parce que clairement, on n'était pas au niveau. Mais nos adversaires derrière ont eu la mauvaise idée pour eux de perdre, qui était Bourg-en-Bresse, parce que Grenoble a fait un très beau match. Et voilà, on est sauvé en Pro D2, ça change tout pour nous, parce que ça veut dire qu'on peut construire notre projet de territoire. Et un territoire, hein, c'est construit avec des entreprises qui vont bien, des clubs sportifs qui vont bien, et une culture qui va bien. Et quand vous avez ce triptyque, les territoires vont bien et le sport est important. D'ailleurs, je pense que je vais aller voir mon président de métropole pour nous dire qu'il nous aide un peu économiquement pour le sport du RNR. Merci beaucoup, Sonia. Et puis, je pense que voilà, j'espère qu'on aura inspiré nos auditeurs avec des idées, des initiatives et l'ensemble de tes démarches. C'est le moment d'échanger. On va essayer de libérer tout le monde vers 12h15, mais vous avez la possibilité de poser des questions. On a justement une première question qui est arrivée, alors qui rejoint la question de la gestion du temps, même si le numérique nous apporte pas mal de soutien. Donc, c'est une question de Fatima qui te dit comment arrivez-vous à équilibrer, parce que tu as parlé un peu de comment tu gérais un peu ton équilibre professionnel avec la confiance que tu as en tes collaborateurs, mais comment tu équilibres vie pro
et vie perso? Alors, j'ai un mari qui est génial, donc ça aide. On en discutait hier soir parce que, en fait, maintenant, mes enfants sont grands. Donc, je m'investis d'autant plus maintenant que j'ai plus la contrainte d'avoir à gérer, comme tout papa ou toute maman, des devoirs ou des contraintes d'enfants plus jeunes. Dans un mois, si tout se passe bien, je vais être une heureuse grand-mère de deux jumeaux, donc ça va être assez sympa. Mais j'ai un mari qui a le même emploi du temps que moi, on part tôt le matin, on rentre tard le soir, donc ça aide. Je pense qu'il faut, le week-end par exemple, quand on est en balade, là on va arrêter tout à l'heure. Cet après-midi, je ne vais pas bosser et on va passer du temps ensemble. Quand on est ensemble, tous en famille ou ensemble, on est ensemble. Et je fais ça depuis toujours. Je n'ai jamais ramené de travail le week-end, jamais. Et j'ai fait beaucoup de sport avec mes enfants, j'ai fait beaucoup d'activités avec eux. On a toujours dîné et déjeuné ensemble. Donc, je n'étais pas une bonne maman, on mangeait à 20h30, 21h. Les enfants à 7-8 ans mangeaient à cette heure-là aussi, mais on a toujours fait nos repas ensemble et les repas ont toujours été des moments d'échange. On a gardé ça quoi qu'il arrive. Et on a toujours gardé le dimanche soir, où à défaut d'être ensemble, on est en visio tous ensemble, parce que j'en ai maintenant un peu dans le monde entier, et on n'a pas lâché ces moments-là. C'est génial, Sonia, merci de ce partage. On a beaucoup de questions qui sont arrivées. On a Nicolas qui nous demande, qui dit, Sonia, comment les valeurs du sport que tu décris se transcrivent dans l'âme de Normandie Manutention? Alors, les valeurs du sport, il y a le respect, il y a la compétition, il y a le travail en équipe. Je dirais que ce sont les trois axes qui sont… Quand vous venez chez Normandie Manutention, ce que les gens disent quand ils arrivent comme ça la première fois, c'est de dire « Waouh, c'est une vraie équipe, vous ne pensez pas je, vous pensez nous. Vous ne pensez pas réussite individuelle, vous pensez réussite collective. » Donc, je pense que je suis plus sport co que sport individuel, de façon indéniable. Et puis, c'est sur l'entraide, c'est-à-dire que quand il y en a un qui trébuche, on va le chercher et on l'aide à remonter. Mais comme dans le sport, si on en a un qui n'est pas au niveau, on n'hésite pas à dire il faut s'arrêter, il faut se séparer et prendre que des gens du niveau dans lequel on veut être. C'est ça aussi l'exigence du sport comme l'exigence de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut tous les niveaux, mais à un moment donné, il faut qu'on soit tous dans la même dynamique et dans la même volonté. Et il y a des entrées et des sorties dans l'entreprise comme il y a des entrées et des sorties dans le sport. Et c'est assez parallèle, hein. Mais la compétition, c'est… voilà, compétition équipe, voilà, c'est ça que je dirais. Solidarité, compétition équipe. Bon, super. On a d'autres questions là, plus en lien. Alors, ça peut être avec le Club Enway, mais du coup, on a une question de Farid qui dit en quoi les groupes de réflexion auxquels tu appartiens ont eu un impact. Tu as dit, on répond ensemble à des appels à projets, etc., mais ont eu un impact sur les décisions prises en interne dans tes fonctions ou dans l'entreprise. Pour moi, ça m'a changé. Alors, il y a un groupement auquel je appartiens, je ne vous en ai pas parlé, mais qui est l'APM, Association pour le Management, qui est une formation du dirigeant. C'est 7000 chefs d'entreprise. Ça m'a changé parce que ça m'a transformé. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais tout et l'influence des autres nous fait grandir, nous fait progresser dans nos réflexions. Donc, je suis sûre que j'ai dirigé différemment l'entreprise grâce aux rencontres que j'ai pu faire, grâce à des gens qui m'ont un peu chamboulé dans mes convictions, qui m'ont dit « mais argumente, t'es sûr, pourquoi tu penses comme ça ?» Donc j'argumentais, puis au fur et à mesure où j'argumentais, je me disais ouais, mais là, c'est pas solide, mon argumentation. Donc on écoute ce que nous dit l'autre, et puis on arrive avec une idée, et on pose une question, et on repart avec 20 autres idées et 20 autres solutions. Voilà. Donc ça nous change, oui, bien sûr, mais c'est pas grave d'être changé par les autres. Exactement. Je pense que je suis d'accord. Il y a une autre question d'un autre Nicolas qui dit « On le sait, le secteur de la manutention est largement dominé par les hommes. Quelle est la proportion de femmes dans vos effectifs ?» Alors oui, c'est dominé par les hommes, mais ça, c'est un peu naturel parce que mécanicien, c'est plutôt des hommes. Alors moi, dans l'entreprise, j'ai quand même beaucoup plus d'hommes parce qu'en mécanicien, j'en ai une apprentie en ce moment. Mais j'ai féminisé, mon DAF est une DAF. Dans mes commerciaux, j'ai 40% de femmes, ce qui n'est pas du tout la répartition
dans ce métier. J'ai d'ailleurs une autre entreprise qui est en BTP qui s'appelle Axiom, où j'ai aussi mis des femmes en vente. J'ai des femmes en responsable magasin qui vendent de la pièce détachée. J'ai des femmes en technico-commerciaux, donc au commerce, c'était assez naturel. Vendre du contrat et de la technique, j'y ai mis une femme il n'y a pas longtemps. Et en octobre, j'aurai une femme patron d'agence. Donc aujourd'hui, les femmes rentrent quasiment à tous les postes. Plus que dans les autres entreprises de manutention. Hein. Mais je pense que parce que je suis un dirigeant femme, forcément, ça influence. Très bien. On a une question de Guillaume. On a parlé accompagnement des transitions, transition des territoires, et tu nous l'as un peu évoqué. On a parlé à un moment des impacts sur l'environnement de l'activité. Donc, on a une question de Guillaume. Quelles innovations voyez-vous dans votre métier pour accompagner la transition écologique et comment ça se concrétise dans votre entreprise ou dans votre région? Alors, nous, on a ce qui est peu connu d'ailleurs souvent du grand public, mais les chariots élévateurs sont déjà à 85% en énergie électrique. Donc, souvent, les gens disent transition. En fait, ça fait très, très longtemps que l'énergie électrique est l'énergie dominante en chariot élévateur, tout simplement parce qu'on est dans des entrepôts ou des usines, donc on est dans des endroits contraints, et il est facile de faire sa journée de travail et de recharger la nuit. C'est pour ça que c'est en électrique. La problématique de l'électrique, c'est le problème de la recharge et de l'itinérance. Donc après, on travaille sur la digitalisation. Ça rentre beaucoup, nos chariots deviennent autonomes, donc il y a une automatisation de nos chariots élévateurs. Il y a l'énergie hydrogène qui arrive aussi dans les chariots élévateurs pour ce qui reste en thermique. L'usine BMW en Allemagne fonctionne depuis 10 ans avec des chariots à hydrogène. L'autre transition qu'on aura, ce sera probablement nos camionnettes, mais pour le moment, il faudra de l'hydrogène parce que nous, on porte des charges dans nos camionnettes, donc l'électrique, on n'arrive pas à tenir la distance. Moi, j'ai réfléchi dans mes bâtiments. J'ai déjà des bâtiments qui fonctionnaient. On va mettre des panneaux photovoltaïques. On récupère toutes nos eaux de pluie dans tous nos bâtiments pour laver nos chariots élévateurs. Moi, je fais ça déjà depuis 10 ans. Je me suis dit, bon, je suis en Normandie, alors il pleut, bien sûr. Je me suis dit, pourquoi gâcher cette eau et aller le remettre dans les égouts? Je la réutilise et je lave mes machines avec. Voilà. Mais ça, c'est pas fini. Enfin, la transition, on n'est qu'au début. Ouais, c'est en cours et ça ne s'arrête jamais. Voilà, exactement. Ça s'arrête. Et je pense que ça ne s'arrêtera pas. Enfin, tant que l'homme va innover, on va innover avec. Exactement. Il nous reste encore quelques minutes avant de conclure. On a une question, plusieurs questions de Laurent. Je vais lire son message. Merci pour ce témoignage particulièrement enrichissant et inspirant. Plusieurs questions. Comment arrivez-vous à gérer votre agenda? Je pense que ça rebondit aussi sur la question qu'on avait juste avant. Une autre question. Quelles sont les qualités principales que vous mettez en avant pour inspirer vos équipes? Et troisième question. Attendez-vous de vos talents de développer les mêmes qualités ou cherchez-vous plutôt la diversification des qualités? Alors, mon agenda, je le gère un peu comme je le peux. Une des clés aussi, c'est que mon agenda, je crois qu'il y a 40 personnes dans l'entreprise qui voient mon agenda. Donc, il n'y a pas de… Nous, on est une entreprise assez ouverte pour ça. Et les gens savent où je suis, ce que je fais. Ce qui permet aussi parfois de dire, tiens, là, on te case une demi-heure ou tu es en voiture pendant 1 heure, donc on va débriefer pendant que tu es en voiture. Donc ça, c'est pour l'agenda. Puis après, faut aimer sauter du coq à l'âne, mais il paraît que c'est le fort des femmes. Ça c'est un propos un peu provoque pour ces messieurs, mais les hommes le font très bien aussi. L'autre question, je veux la diversité. Si on est tous identiques, c'est dramatique. C'est-à-dire que dans mes équipes commerciales, par exemple, j'ai pas un commercial qui se ressemble. Dans la façon de travailler, dans la façon d'être, dans mon comité de direction, on est très différents aussi. L'unité me fait peur. Parce que si on devient une bande de copains, alors ça peut être sympa à court terme, mais si on n'est pas chamboulé dans nos habitudes, on va avec beaucoup de bonheur aller dans une voie qui va nous mettre dans un mur, parce qu'on n'a pas vu le mur, parce qu'on est tous d'accord entre nous. Donc, d'avoir quelqu'un qui gratte un peu nos convictions, c'est pas toujours agréable. Parfois, je m'énerve celui-là, mais dans le fond, grâce à ces personnes-là, on évite de prendre le mur. Donc, la contradiction est salutaire. Parfois, c'est mon propre mari qui est dans la contradiction avec moi. C'est drôle.
Ou mes enfants qui me suivent et qui disent « Ah, ça, c'était nul ». Moi, ils sont transparents. Oui, on est une famille cash. Voilà, ça fait bouger, mais bon. Oui, mais c'est en bienveillance. Et l'important, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que si c'est dit avec agressivité, ça ne marche pas. Mais si c'est dit avec bienveillance et en expliquant pourquoi on n'est pas d'accord, il n'y a pas de raison de ne pas l'entendre. Exactement. Sophie, tu es en mute. Je pense qu'on arrive à peu près à la fin de l'interview. Alors vraiment, un grand merci, Sonia, de nous avoir présenté toute la dynamique de Normandie Manutention, ton engagement, de nous avoir partagé ton engagement en interne, en externe, avec tes collaborateurs, ton territoire et l'ensemble de ton écosystème. Un grand merci à tous pour votre participation. Un grand merci aussi à tous ceux qui ont participé aux questions et qui ont permis aussi d'apporter des éclairages complémentaires et dynamiser la fin de cette interview. Restez connectés à nos réseaux Indara et Salesforce pour suivre la suite de ces interviews et voir vers quelle région et vers quel dirigeant on partira la prochaine fois. Et puis voilà, on va clôturer. Vraiment, merci à tous. Très bonne fin de semaine, que vous soyez dans le sud-ouest, en Normandie, à Paris ou ailleurs. Et on vous retrouve prochainement pour un prochain interview. Merci à vous tous, à vous toutes, et merci à toutes les deux qui m'avaient enrichi avec vos questions également. C'était un bon moment. Merci à vous et longue vie à vos interviews. Merci et plaisir partagé. Et on se revoit bientôt pour la prochaine session. Et Sonia, on fera un petit résumé de cette interview. Voilà. Merci beaucoup. Très belle journée à tous. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.